L'objectif de cette présentation est de rappeler les grands principes qui président à la mise en œuvre du tronc commun dans le cadre de la formation initiale des métiers du professorat et de l'éducation. Les métiers de l'éducation induisent la nécessité d'une culture professionnelle fondée sur des compétences communes. C'est cette culture commune qui garantit l'unité professionnelle au-delà des particularités propres à chaque niveau d'enseignement ou à chaque métier. Le tronc commun de formation est défini par l'article 2 de l'arrêté du 27 août 2013 qui en fixe le cadre national dans les formations dispensées au sein des masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. La mise en œuvre du tronc commun au sein des masters MEF doit permettre l'acquisition des 14 compétences communes aux professeurs et au personnel d'éducation, telles que définies par le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation établi par l'arrêté de juillet 2013. L'appropriation de ces compétences s'effectue principalement dans le cadre de la formation initiale, déployée pendant les 4 semestres du master, mais elle doit se prolonger durant les premières années d'exercice, puis tout au long de la vie. Le tronc commun de formation est structuré autour de 4 ensembles thématiques distribués au cours des 4 semestres du Master MEF. Les valeurs de la République, des gestes professionnels liés aux situations d'apprentissage, des connaissances liées au parcours des élèves et une appropriation des thèmes d'éducation transversaux. Les valeurs de la République et le cadre éthique et institutionnel du métier sont travaillés en Master 1, au semestre 1, lors des CM et des TD, qui portent notamment sur la culture de l'égalité, la question du genre ou la laïcité. Nous pouvons préciser que l'appropriation de ces valeurs et la capacité à les faire vivre dans le contexte de la classe ou de l'établissement peuvent faire l'objet d'une interrogation spécifique à l'oral des concours. Des gestes professionnels liés aux situations d'apprentissage, nous pensons à la conduite de classe, à la prévention des violences scolaires, à la prise en compte de la diversité des publics et en particulier des élèves à besoins éducatifs spécifiques, aux méthodes de différenciation pédagogique et de soutien aux élèves en difficulté, font l'objet de CM toujours associés à un ou plusieurs TD pour illustrer les mises en œuvre possibles dans la classe ou dans l'établissement. Les cours dispensés autour des connaissances liées au parcours des élèves, comme l'approche par les compétences, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les spécificités des niveaux d'enseignement, les méthodes d'évaluation, le processus d'orientation des élèves, les processus d'apprentissage des élèves sont animés par des enseignants-chercheurs, des formateurs et également des intervenants extérieurs de terrain. La formation permet une appropriation des thèmes d'éducation transversaux et des grands sujets sociétaux, notamment la citoyenneté, l'éducation aux médias, l'éducation artistique et culturelle, l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'éducation à la santé. Ces thématiques sont notamment traitées spécifiquement en M2 dans les 13 modules optionnels proposés aux étudiants. Les questions abordées en M1 peuvent être traitées en M2 également, mais dans la perspective de la prise de fonction et en lien très direct avec la vie de l'établissement et de la classe. Les thèmes proposés dans le cadre du tronc commun préparent au métier de l'enseignement et de l'éducation et à une carrière entière au-delà de la diplomation. Éveillés à des thèmes transversaux, grâce aux apports de la recherche, mais également grâce à des intervenants de terrain, est le défi que nous nous proposons de relever dans le cadre de notre Master MEF.